C'est une question que beaucoup d'entre nous posent, mais rarement à voix haute. Nous la chuchotons en prosternation quand personne ne nous voit. Nous la ressentons quand un rêve meurt, quand quelqu'un que nous aimons s'en va, quand la douleur dure plus longtemps que la patience dont nous nous croyons capables. Alors nous commençons à nous interroger, non seulement sur l'épreuve, mais sur celui qui l'a permise. Il y a dans notre tradition une voix, ni bruyante, ni froide, ni lointaine, mais chaude, blessée et sage. Une voix qui ne parle pas de la douleur depuis la rive, mais depuis son cœur. Son nom était Ibn al-Qayyim. Il savait ce que signifie être abaissé par Allah, puis se relever en n'ayant plus que lui. Il ne proposait pas de clichés. Il parlait à des cœurs en ruine. Il écrivait pour le croyant fatigué, confus, honteux de ses questions, incertain d'être encore aimé par son Seigneur. Et il a dit ceci: « Quand Allah te brise, ce n'est pas pour te détruire. » Peut-être que le cœur brisé n'est pas la fin de ta foi, mais son commencement. Peut-être que le silence que tu entends n'est pas distance, mais rapprochement. Peut-être que ce qui semble se défaire est en réalité un appel à tomber en prosternation. Alors il le purifie, il le guérit et il le prépare à la proximité auprès de lui. La douleur alors n'est pas un hasard, c'est une chirurgie divine. Un scalpel qui incise en profondeur, non pour te blesser, mais pour retirer ce qui te tue à petit feu, ta peur, ton ego, ta dépendance secrète à ce qui ne durera jamais. Et oui, cela fait mal, car la guérison fait toujours mal. Demande à quiconque a survécu à une vraie maladie. Le remède est souvent rude, avant d'être doux. Tu n'es pas abandonné, tu es pris en charge. Par celui qui sait ce qu'il faut inciser, ce qu'il faut laisser, ce qu'il faut guérir. Il refusa tout ce qui engourdirait son esprit. « Je ne veux pas rencontrer Allah, l'esprit voilé. Je me confie à lui, » répondit-il. Alors ils coupèrent, à travers la peau, à travers l'os, tandis qu'il murmurait des paroles d'unicité et de glorification.